Ok frérot, on va pas perdre de temps, car en ce moment il y a 7 habitudes que tu as sûrement qui te rendent moins attirant. Numéro 1, être négatif. Est-ce que tu connais le livre Comment se faire des amis? Il te dit littéralement comment faire pour que les gens t'apprécient. Et ça peut paraître inné chez certaines personnes, mais si t'es introverti comme moi, c'est peut-être un truc où t'as du mal. Et d'ailleurs, le premier principe de ce livre qui est le plus important, qui m'a le plus marqué, c'est ne critique pas, ne condamne pas, ne te plains pas. Et là, je vais te poser une question, et sois honnête dans ta réponse, d'accord? Combien de mecs est-ce que t'as critiqué cette semaine? Combien de fois est-ce que tu t'es plaint auprès de tes potes ou de ta famille? Je te dis ça car moi j'étais comme ça au lycée, j'étais une personne hyper négative. Avec mon meilleur pote à l'époque, on se posait des après-midi entières juste pour parler, se foutre de la gueule dans le dos des gens. Et après je m'étonnais pourquoi j'avais pas autant de potes que je voulais. Comprends que l'humain, il cherche le plaisir. Et le plaisir, on va le retrouver dans des personnes positives, pas négatives. Et les seuls gens qui vont prendre du plaisir à être négatifs, ce sont des personnes toxiques que t'as pas envie de fréquenter. Et c'est uniquement quand j'ai compris ça que j'ai décidé de changer en pratiquant une habitude toute simple qui s'appelle la gratitude. Être positif, comprends frérot, c'est une compétence et comme toutes les compétences, ça se travaille. Et toi, toute ta vie, t'as renforcé ta compétence de négativité. Maintenant, on va faire l'inverse. Tous les matins, tu vas écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu verras qu'en faisant ça, à force, tu vas apprendre à ton cerveau à voir le bon côté des choses et à être positif. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui t'empêche d'avoir des potes. Numéro 2, regarder trop les écrans. Quand j'étais petit, mes parents me disaient tout le temps « Oui, arrête d'être tout le temps sur les écrans !» Ils me disaient ça alors qu'ils venaient juste de m'acheter la DS à Noël. Moi, j'étais en train juste de la rentabiliser. Non, mais sérieusement, ils avaient raison. Déjà, quand t'es sur les écrans, tu sors pas et t'as pas de vie sociale. Et me dis pas « Oui, mais Samy, on est sur Discord avec des potes, on se voit ensemble. » Non, en fait, vous êtes juste entre losers. Mais une deuxième conséquence avec les écrans que j'ai remarqué avec le temps, qui est hyper peu discutée, cette conséquence, c'est le strabisme. Un strabisme, en gros, c'est quand sur les deux yeux, t'as un œil qui se barre en couille, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Généralement, c'est léger, mais ça peut suffire à te rendre moins attirant, surtout s'il devient plus prononcé. Et j'ai remarqué personnellement plein de gens qui avaient ça, notamment des gens qui regardent beaucoup les écrans. Par exemple, c'est le cas de beaucoup de pilotes de Formule 1, ils ont quasiment tous, j'ai l'impression, un strabisme, parce que les mecs, ils passent leur vie dans les écrans, en simulateur ou pour voir les réglages de leur voiture de course. Et ce qui m'a vraiment confirmé cette théorie, c'est que moi aussi, j'ai un strabisme. Regarde, hop, mon œil qui se barre en couille. Alors c'est suffisamment léger pour pas forcément qu'on le remarque, mais c'est irréversible. Donc diminue ton utilisation des écrans, d'accord? Car ça va pas juste détruire ton regard, mais ça peut aussi détruire ta posture. Numéro 3, ne pas te tenir droit. Est-ce que tu connais Mindy? C'est la meuf qui représente littéralement les standards de beauté du futur. Ah, est-ce qu'elle est pas belle franchement? Mais regarde-la avec ses magnifiques courbes. Bon, en vrai je rigole, hein. Même Princesse Fiona en Mock Hog, elle est plus fraîche qu'elle. Pourtant, c'est ce à quoi va ressembler notre futur squelette selon les scientifiques. Car comprends frérot que nos os en fait, ils se remodèlent avec le temps en fonction de notre lifestyle. Et d'ailleurs, si tu regardes l'évolution de l'homme, c'est ce qui est arrivé avec notre squelette. Notre visage pour commencer. On est passé d'une mâchoire de giga-chat qui nous servait à mâcher des crocodiles crus qu'on avait chassés, à un visage de lardon qui nous permet de mâcher la nourriture transformée. Mais il n'y a pas que notre visage, il y a aussi notre squelette qui a évolué. À l'ancienne, on avait des bras de 15 mètres de long pour s'accrocher aux lianes. Grâce à la propagation du bipédisme, maintenant on marche plus à 4 pattes, du coup on n'a plus besoin d'avoir des bras de 15 mètres de long. Donc jusqu'ici, l'évolution, elle a été dans le bon sens. Mais là, ça commence à s'inverser. Et c'est déjà le cas pour beaucoup de mecs, je sais pas si t'en as vu, des gars qui ont le cou qui part totalement en avant, les épaules qui tombent, une colonne vertébrale avachie. Toutes ces postures, elles sont pas naturelles pour l'homme et elles sont dues à une mauvaise posture. Du coup, aujourd'hui, pour y remédier, tiens-toi droit. Recule les épaules en arrière, lève ta tête quand tu marches, et quand tu bosses sur ton bureau, fais en sorte de surélever ton écran pour pas avoir à avancer ton cou comme un mongol. Maintenant, c'est bien, on a parlé du physique, mais il n'y a pas que ça qui peut te rendre moins attirant. Il y a aussi ton comportement, et là je vais te donner 4 habitudes que tu as sûrement qui te rendent moche aujourd'hui. Numéro 4, ne pas regarder les gens dans les yeux. Est-ce que t'as déjà discuté avec un mec qui faisait comme ça? Ouais, non. Ouais, t'as raison. Alors déjà, moi, quand ça m'arrive, j'ai juste envie de lui mettre une énorme patate, parce que c'est un giga manque de respect. T'es en train de signifier au mec en face de toi que t'en as rien à foutre de ce qu'il dit. Mais surtout, le plus grave, c'est la façon dont tu détournes ton regard. Regarder vers le bas, c'est prouvé, c'est un signe de soumission chez les singes. Et c'est exactement pareil pour les hommes. La personne en face de toi, si tu baisses ton regard, elle va se dire inconsciemment que tu as un statut social moins élevé qu'elle. Et ça, c'est encore plus valable et grave si c'est une meuf à qui tu parles. Donc la solution, regarde la personne qui te parle 80% du temps dans les yeux. Et détourne le regard de temps en temps pour pas apparaître pour un psychopathe. Et quand tu détournes ton regard, fais très attention. Soit tu le détournes à droite, à gauche, au loin, mais jamais vers le bas. Numéro 5, parler trop vite. On connaît tous un gars qui parle hyper vite.
Et d'ailleurs, t'es peut-être ce mec-là. Le problème avec ça, c'est que ça trahit un manque de confiance en toi et que ça te rend moins attirant. Et perso, j'ai fait cette erreur, à l'ancienne, je parlais hyper vite et après avoir analysé, j'ai compris d'où ça venait. En fait, si on parle vite, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être écouté jusqu'au bout. Et cette peur-là, généralement, elle vient d'un traumatisme que tu as eu quand tu étais jeune. Moi, sûrement que quand j'étais en primaire, dans les groupes, quand je parlais, ça me coupait la parole. Ce qui fait que je me suis mis à parler vite pour contrer ça. Or, ça détruit ton charisme. Demande-toi comment il parle James Bond. James Bond, il parle avec un rythme lent, contrôlé. Et c'est ça qui le rend charismatique. Parce qu'en fait, comprends qu'un mec qui parle lentement, ça veut littéralement dire au monde que tu t'en bats les couilles. Que tu sais que les gens ils vont t'écouter. Donc, quand tu parles à quelqu'un maintenant, ralentis le rythme. Laisse des silences quand tu parles. Et d'ailleurs, cette notion de vitesse, elle est aussi super importante dans plein d'autres domaines de ta vie. Et ça, tu peux le retrouver notamment dans une autre erreur que tu fais sûrement. Numéro 6, marcher vite. Quand j'étais en Bulgarie avec mon pote sur le chemin de la salle, il marchait super vite. Il était tout le temps à 5-10 mètres devant moi. Bon, déjà, c'était sûrement dû au fait qu'il fait 15 cm de plus que moi, mais vraiment, c'était abusé. Quand je lui ai fait remarquer qu'il marchait super vite, il s'en rendait même pas compte. En fait, comprends frérot que marcher vite, c'est comme quand tu parles vite, ça détruit ton charisme. Encore une fois, demande-toi, est-ce que James Bond, tu l'as déjà vu marcher vite? La seule personne que tu connais, que tu vois marcher vite tout le temps, c'est la meuf du premier rang de ta classe, un télo, qui est tout le temps stressée, on a l'impression qu'elle a un balai dans le cul. La vitesse, frérot, comprends que ça trahit du stress, de la peur, de l'angoisse, et c'est pas du tout charismatique. Donc ralentis ta démarche, marche à une allure correcte. Oui mais Samy, moi je vais être en retard, j'ai le train à prendre le matin. C'est pas grave, pars 10 minutes en avance. Comme ça te permet de marcher lentement, et en plus de ça, tu vas pas suer comme un porc quand tu arriveras en cours. Et d'ailleurs, petit conseil supplémentaire pour ta démarche, c'est un truc que je me suis rendu compte grâce à mon frère il y a pas longtemps. On est là à la salle ensemble, et il commence à me dire Samy, attends, mais tu marches comme un giga mongol, là, balance tes bras. Tu sais, comme Woody dans Toy Story. Il m'a montré la vidéo, et je me suis rendu compte que c'était vrai. J'avais une démarche de mongolien. Donc j'ai corrigé ça, je me suis mis à contrôler mes bras quand je marche et ça fait que j'ai une démarche beaucoup plus assurée. Et d'ailleurs, un petit cheat code qui va te permettre d'améliorer ta démarche naturellement, c'est d'être musclé. Développer des épaules larges, un dos imposant, ça va naturellement rendre ta démarche beaucoup plus masculine. Et d'ailleurs, si tu cherches un programme optimisé pour les muscles esthétiques, je t'invite à choper le mien gratos, premier lien en description. Et enfin, habitude numéro 7, ne pas se brosser la langue. Ok, là je vais te demander de faire un truc tout de suite et je veux pas que tu triches. Tire la langue et regarde au fond ce qu'il y a. Vraiment, fais-le maintenant. Va dans ton miroir dans ta salle de bain et regarde ta langue. Si tu l'as jamais nettoyée, c'est probablement une décharge publique. Mais je sais ce que tu vas me dire. Oui mais Samy, pourquoi se laverait ma langue? Personne voit de toute façon. Le problème c'est pas qu'on voit pas ta langue, mais c'est que ça te donne mauvaise haleine. Et il y a rien de pire pour repousser et dégoûter les gens. Je te dis ça parce que c'est le problème que j'avais au collège, j'avais un problème de mauvaise haleine, je me prenais du pu de la gueule dans la face, c'était hyper difficile et traumatisant. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mauvaise haleine, elle venait de deux choses. La première, c'était mon alimentation qui était désastreuse, les McDo, les chocolats, les sucreries. Mais la deuxième raison, c'était que je lavais jamais ma langue. Du coup, t'avais toujours des détritus au fond qui pourrissaient, qui causaient cette mauvaise haleine. Achète un gratte-langue sur Amazon, ça coûte que dalle, et commence à râper ta langue à chaque fois que tu te brosses les dents. Oui, mais Samy, c'est pas bon pour les papilles gustatives, j'ai entendu. Ok, donc là, t'es en train de me dire que tu préfères avoir l'haleine à Shrek pour savourer tes tacos 3 viandes, merguez, nuggets, tenders, plutôt que d'avoir bonne haleine et de laver ta langue. Allez, dégage de là, arrête tes conneries, les autres, avec moi, lavez-vous la langue, tu verras, tu me remercieras plus tard. Mais d'ailleurs, t'as un moyen simple de me remercier dès maintenant, c'est de lâcher un petit like sur cette vidéo si tu l'as aimé, c'est t'abonner à la chaîne YouTube pour faire monter les abonnés. Objectif, les 100K abonnés en 2024, je compte sur toi pour m'aider à les atteindre. Et d'ailleurs, avant de partir, tu peux aller voir cette vidéo-là, dans laquelle je te donne plein de conseils d'hygiène supplémentaires que tu n'appliques pas forcément dans ton quotidien, qui permettront de te rendre beaucoup plus attirant.